Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au CV. Avant de commencer, ayons une chose à l'esprit. Certains diront qu'il est beau, d'autres qu'il est moche, peu importe. Le CV doit vous ressembler. Soyez-en fiers et surtout mesurez vous-même son efficacité lors de votre recherche d'emploi. Intéressons-nous maintenant à la forme du CV. Petit test. Si on se donne quelques secondes, quel CV avez-vous envie de lire? Les CV de gauche ou ceux de droite? Soyons francs, notre œil est attiré par les CV de droite. On y distingue des couleurs, des photos, les mises en page sont claires et attrayantes. Et pourtant, nous n'avons pas pu lire le contenu même des CV. Un CV doit être simple mais beau, court mais efficace. Il faut essayer d'obtenir un CV moderne, c'est-à-dire sobre mais pas vieillot, design et élégant mais pas too much. Privilégiez une ou deux couleurs de préférence pastel. Pas de logo, pas de fantaisie. Un CV, c'est aussi un titre, une accroche. Une accroche sur mon projet, lorsque vous postulez pour une candidature spontanée. Ou un titre sur le poste ciblé lorsque vous répondez à une offre. Vous pouvez aussi ajouter 5 lignes sur votre motivation pour convaincre. Bien sûr, le CV se fait sur une page, qui doit être aérée et organisée. Pas de bloc texte, une police simple. Pour finir, un CV, c'est aussi un CV sans faute. Car un CV avec des fautes d'orthographe ne serait pas pris au sérieux. Une seule solution, faites-vous relire. Et n'oubliez pas une chose, un recruteur va passer à peu près 10 secondes sur un CV. Vous avez donc 10 secondes pour attirer l'attention. Passons maintenant au contenu et aux règles essentielles du CV. Sur le CV va être indiqué votre nom et prénom. En ce qui concerne l'âge n'est pas obligatoire. On va éviter de mettre sa date de naissance, l'employeur ne prendra pas le temps de faire des calculs. En revanche, il est judicieux de mettre son âge, car il existe des primes pour l'employeur pour les jeunes de moins de 26 ans. C'est aussi très important lors d'une recherche de contrat d'apprentissage. La ville, inutile de mettre obligatoirement l'adresse complète. On peut la mettre si on habite dans un quartier politique de la ville, car les employeurs peuvent bénéficier de primes. En ce qui concerne le téléphone, mettre le téléphone que vous allez décrocher si un employeur vous appelle. Inutile de mettre un fixe que vous n'utilisez pas, ni le contact d'une tierce personne. Il faut votre contact propre. Bien sûr, un mail professionnel, pas de nom ni de surnom. Les réseaux sociaux, au mieux un LinkedIn à jour, sinon rien. Car attention à l'image numérique. Un employeur pourra se renseigner sur vous sur Internet. Donc merci de remplir vos paramètres de sécurité. Nous y reviendrons dans une prochaine vidéo concernant l'identité numérique. Pour vos permis, mentionnez vos permis et véhicules, c'est un atout qui est vraiment non négligeable. La photo. Une bonne photo, sinon rien. Comme nous l'avons vu, la photo n'est pas obligatoire. Si ce n'est pas demandé sur l'offre, c'est à vous de décider. Mais elle peut être un plus à compétences égales, au moins on ne cherchera pas votre photo sur le web. Si vous décidez de mettre une photo, on s'habille correctement comme pour un entretien de recrutement. On choisit un fond neutre, on est dans les meilleures conditions pour se prendre ou être pris en photo. On va oublier les photos découpées, les photos mal cadrées, les photos prises dans le cadre privé ou les photos de mauvaise qualité. Pour une photo de bonne qualité, attention au regard, le sourire, la posture et bien sûr la tenue. Je mets un titre. Quel titre je vais mettre? Je vais mettre le titre
relatif au poste que j'occupe, au poste que je vise, au poste qui correspond à l'offre à laquelle je postule. Voilà, il faut absolument donner le bon titre à votre CV. Je vais donner un titre précis et révélateur. Je l'écris de manière suffisamment visible au premier coup d'œil. Rappelons que la lecture d'un CV va se décider sur les 10 premières secondes. N'oubliez pas, votre titre est une accroche, il doit se détacher. Dans certains cas, je peux apporter des précisions. Dans le cadre d'une recherche d'immersion, je peux spécifier « Je suis disponible pour réaliser une période d'immersion en milieu professionnel ». Dans le cadre d'une recherche d'entreprise pour un contrat en alternance, je peux renseigner le nom de l'organisme formateur et éventuellement la rémunération à charge pour l'entreprise. Voici un petit exemple pour un poste d'employé de commerce avec le centre de formation Campus Pro. Les expériences professionnelles, ce n'est pas une biographie. Seules les expériences en lien avec les compétences recherchées intéressent le recruteur. Il faut aller à l'essentiel. On va séparer les contrats et les stages et les jobs d'été. Nous allons bien sûr indiquer du plus récent au plus ancien, avec le nom d'entreprise, la ville, numéro de département, les dates de contrat et bien sûr le poste occupé. Dans quel ordre? Ça, c'est à vous de décider. Est-ce que je vais mettre en avant mes emplois, mes stages, mon parcours de formation? Comme nous le rappelons, le CV est quelque chose d'unique. Donc chaque candidat va faire son propre CV, suivant son propre parcours. Le petit plus. Le petit plus qui vous démarquera, ça sera vos centres d'intérêt, vos activités extra-professionnelles. Alors pourquoi les indiquer sur un CV? Pour donner une image positive et dynamique de vous. Montrer votre implication en société, votre engagement. Et ça permet aussi d'élargir vos compétences par le sport, la culture ou la vie associative. Comme nous l'avons précisé, soyez original et précis. Évitons, j'aime les voyages, les sorties entre amis et tous les sports du monde et le cinéma, etc. etc. Qui n'aime pas ça d'ailleurs? Évitons de mettre aussi une activité que l'on a arrêtée à l'âge de 8 ans. On fait des phrases, on explique en quoi cela peut être intéressant par rapport au poste. Le plus important, vos compétences. Les compétences regroupent les savoirs tout d'abord, c'est-à-dire la connaissance acquise par l'apprentissage. Et les savoir-être, l'attitude, les valeurs, la personnalité. Le troisième, les savoir-faire. On est vraiment sur la connaissance technique acquise par la formation et l'expérience. Un recruteur va s'intéresser avant tout aux compétences pour occuper le poste. Il faut réfléchir aux compétences que vous allez indiquer sur votre CV et les classer. Nous allons voir tout d'abord ce qu'on appelle les hard skills, les compétences techniques. Ça va être la maîtrise d'un domaine, la maîtrise d'une tâche, la maîtrise d'une langue ou même la maîtrise d'un logiciel. La deuxième colonne, ce sont les soft skills, c'est-à-dire votre comportement, votre personnalité. Nous allons vous donner quelques exemples. La communication, c'est-à-dire votre capacité d'écoute, votre persuasion, savoir négocier, savoir parler en public. Votre sens critique, votre créativité, l'envie d'apprendre, être innovant. Votre leadership, est-ce que vous avez des compétences pour gérer, organiser, planifier? L'attitude positive, être énergique, dynamique, enthousiaste, honnête. Le travail d'équipe et l'éthique au travail. Est-ce que vous êtes une personne fiable? Est-ce que vous respectez les consignes de sécurité? Est-ce que vous savez travailler sous pression? Est-ce que vous savez respecter des délais? Vous allez synthétiser, vous allez personnaliser. Il faut absolument analyser les compétences requises pour le poste. Inutile de faire une longue liste, soyez précis et réaliste. C'est-à-dire que nous allons regarder, nous allons choisir des compétences suivant l'offre d'emploi ou suivant la fiche métier si c'est une candidature spontanée. Vous pouvez aussi faire des phrases courtes. Si j'ai une compétence, c'est grâce à.
Une compétence se justifie systématiquement. Cela prouve que vous avez réfléchi et travaillé à votre CV. Voici 2 exemples de CV. Avec du travail et du temps, ça peut donner ceci. Pour arriver à ce résultat similaire, il vous faudra du temps, mais c'est possible. Nous avons pu voir ensemble les différentes composantes du CV. Vous pourrez retrouver sur le portail de la Garantie Jeune des trames de CV dans Partage de documents afin de vous aider à construire votre propre CV. Une fois votre CV créé, vos conseillers Garantie Jeune pourront vous aider à l'améliorer, à mettre en avant vos compétences. Et si vous voulez compléter cette vidéo, je vous invite à regarder notre vidéo « Comment rater son CV en 10 leçons ». Maintenant, c'est à vous de jouer.